accompagnée à ma droite d'Axel, avec 2 L-E. Très important. Très important. Et de Heidi. Et oui, j'aimerais bien qu'elle me présente elle aussi, hein, quand même. Hein. Et notre charmante Myriam. Super, super. Et je suis accompagnée de 5 charmantes personnes, des artistes et tutti quanti. D'ailleurs, nous allons commencer par l'interview d'Axel avec Léna. Léna et Greg, bonjour à vous, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Merci à vous, hein, ravi aussi. Alors, donc Léna, je crois que tu as fait un petit bébé pendant le confinement, un petit bébé musical. Un vrai bébé, je crois que c'était un vrai bébé. Non, mais c'est comme un petit peu fait peur. Alors, on avec elle. Voilà, en tant qu'artiste chanteuse et Greg musicien, guitariste, notamment pour ce projet en tout cas. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu ou de nous présenter ce projet ? Avec plaisir. Alors, durant le confinement, Greg, que je connaissais quand même déjà auparavant, a posté, comme beaucoup de musiciens, des petites vidéos avec des petits morceaux de musique. Et à un moment, je lui ai dit « Ah tiens, celui-là, là, j'ai bien envie de poser une mélodie et un texte. Est-ce que ça t'intéresse ?» Il m'a dit « Bah oui, bien sûr, vas-y. » Et ça a commencé comme ça. En fait, j'ai commencé un texte, je lui ai envoyé. Il m'a dit « Oui, j'adore. On continue. Ben pourquoi pas. Un deuxième, un troisième. » Et on est arrivé... Jusqu'à 12. On est arrivé à 12 morceaux comme ça. Voilà. Ça se fait tellement naturellement, en plus, avec du plaisir. C'est vrai que, comme tu disais, c'est un petit bébé du Covid, quoi. On a su exploiter ce temps pour nous et puis pour les gens. Et c'était vraiment très agréable. Donc, on l'a assez bien vécu. Oui. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé amusant quand on en avait parlé, c'est que tu as écrit en différentes langues. Ah. Oui. Dont le zoulou. Oui, cette fameuse histoire du Zoulou, je la raconte à chaque fois parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui chante en anglais depuis des années. Je fais de la soul funk. Enfin, au départ, on me connaît pour la soul funk. Et puis là, il m'a proposé des musiques très world, très musique du monde. Donc j'avais envie d'aller dans ce sens-là parce qu'en plus, voilà, inconnu, j'ai pas envie de me répéter, j'ai envie de faire autre chose et d'explorer. Donc je suis partie à fond et donc, ma première langue, c'est le français. Donc, j'ai écrit en français. J'ai cru que tu allais dire le zoulou. Non, ma première langue, c'est le français. J'ai d'abord écrit en français. Ensuite, l'espagnol. Je m'appelle Rodriguez. Donc, voilà, c'est venu aussi. Dans la mesure, en plus, avec la guitare, c'était vraiment très... voilà, guitare hispanique. Et puis, à un moment, il m'envoie quelque chose qui est très, très africain. Donc, j'ai écrit un texte en français au départ, puis j'ai dit, il faudrait que ce soit vraiment plus africain. Et j'ai dit, je vais aller sur Google Traduction, trouver, voir si je trouve guinéen, enfin, une langue africaine. Et puis, je vois Zoulou. Je dis, ah, Zoulou, pourquoi pas. Et donc, j'ai traduit mon texte. Il y avait de très belles sonorités. J'ai dit, ben voilà, je garde ça. C'est une chanson, c'est pas facile à traduire. Hein. Non, c'est pas facile à traduire du tout. Même, c'est très phonétique. Comme je dis souvent, à mon avis, un Zoulou ne me comprendrait pas. C'est pas Google qui peut faire la traduction dans une chanson, hein, dans des arts. Voilà, oui. Et elle me disait aussi qu'il y a beaucoup de dialectes. Effectivement, il y a beaucoup de dialectes. Donc, bon, là, il y avait de très belles sonorités. J'ai pris. Et oui, voilà, tout simplement. Il ne faut pas des fois se compliquer la vie. Ouais. Et voilà. Alors, votre groupe qui est né, du coup, finalement, il n'a pas fallu 9 mois après le confinement pour qu'il naisse. Donc, c'est un bébé qui, finalement... Prématuré. Et donc, on peut dire ça. Le nom, c'est Jocolia ? Jolokia. Jolokia, ouais. En fait, c'est le nom d'un piment indien. Qui s'appelle le bout Jolokia. Et quel effet il fait, le piment ? Alors, c'est le piment le plus puissant au monde. Oui, mais l'effet. L'effet, voilà, c'est un super antioxydant. Mais est-ce qu'il tourne la tête ? Vasodilatateur, il a plein de vertus, c'est magnifique. Est-ce qu'il tourne la tête ? Oui, moi j'aime bien son ivresse, le piment. Il y a une ivresse, c'est bon ça. J'ai grandi aux Antilles, donc j'étais habitué au piment, et, déjà à la cantine à l'école, et j'adore ça, quoi. T'as pas mal à l'estomac ? Non, ça va. J'ai ma nature qui se passe bien, tout ça, ça va. Ouais.
Et donc on sonnait ce nom-là, Joli, voilà, vu que c'était le premier morceau sur lequel elle avait écrit des textes, Jolokia. Oui. Et donc voilà, on a voulu garder ce. Il y a joie, il y a. Et on voit que vous êtes très complices tous les deux. Hein. C'est. Oui, merci. On espère que. Ah non, mais on le voit. Oui. Ah, ça se voit. Ah. Et donc, mais moi j'aime être complice. En fait, voilà, moi j'aime être complice avec tous les musiciens, avec tous les gens avec qui je travaille. J'aime créer une certaine complicité qui dure ou qui dure pas, mais en tout cas sur le moment, elle est vraiment sincère et là donc. C'est important en plus. Je confirme. Très important. Voilà. Et toi, tu es devenue chanteuse grâce à un pianiste. Alors oui, parce qu'au départ j'étais danseuse. Ouais. Voilà. C'est le père de ma fille, c'est ça. Quand je l'ai rencontré, qui était pianiste de jazz et qui m'a dit tu vas venir chanter avec moi. Moi, j'avais 20 ans en plus et puis dans ma tête non. Et puis voilà, petit à petit, il m'a fait tous les matins, je me mettais au piano avec lui et puis on a commencé par Nina Simone. Petit à petit, comme ça, le répertoire s'est étoffé. Et puis, quand j'avais une vingtaine de morceaux, il m'a dit, bon, ben maintenant, tu te lances, hein. Maintenant, tu chantes vraiment, enfin, tu vas commencer à faire du live. Ah bon, mais non, je suis bien là, juste à la maison. Et puis, j'y suis allée. Enfin, ça a commencé comme ça, pour moi. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous allez nous offrir comme chant aujourd'hui ? Alors, on a au choix, on a soit Jolokia ou soit Enamorada. Voilà. Alors, Enamorada ou Jolokia ? À vous de choisir. Ou même les deux, si vous voulez. Oui, on s'est arrangé pour faire deux petites versions. On ne savait pas faire. Alors, vous faites un medley des deux. Mais ça sera mieux. Un petit bout de Parce que deux, c'est beaucoup. Voilà, un petit bout un medley des deux. Super. Comme ça, on n'a pas à choisir, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Hein ? Pourquoi pas ? Alors, on vous retrouve tout à l'heure. Très bien. Merci avec à plaisir. Vous, en tout merci. Cas. Merci à tout à l'heure.
Écoutez, c'était super, super, et vous avez la gentillesse de rester avec nous. Donc, on va quand même vous poser une question. Axel, tu dois poser une question, ma chérie. Oui, est-ce que vous êtes d'accord de nous laisser vos pages Facebook pour qu'on puisse vous retrouver pour ceux qui en ont envie? Oui, alors on n'a pas encore créé une page du groupe, parce que c'est un petit bébé, comme tu disais, c'est un nourrisson. Mais on a des profils perso. Donc moi, c'est Léna Rodriguez sur Facebook. Et moi, c'est Greg Martin sur Facebook aussi, pour l'instant. Voilà. Bravo, bravo. Merci à vous. Et longue vie à Joloka. Merci. Et maintenant, nous avons le plaisir d'avoir Heidi à côté de moi qui reçoit Monsieur Sax. Bonsoir, donc on accueille Monsieur Sax. Bonsoir. Bonsoir, donc vous êtes musicien. C'est ça, tout à fait. Plus spécifiquement saxophoniste. Et saxophoniste. Voilà, principalement saxophoniste, percussionniste, un petit peu pianiste, musique assistée par ordinateur, un petit peu, je varie les plaisirs. D'accord, depuis 15 ans, c'est ça? 15 ans professionnel. D'accord. Voilà, donc vous avez commencé quand en fait? Expliquez-nous un petit peu. Alors, commencer le parcours professionnel, du coup, il y a une quinzaine d'années. Le parcours... Votre passion pour le saxophone, d'où ça vous est venu déjà? Sacrée soirée. Sacrée soirée. Bon, bref, sacrée soirée. Et j'étais tout petit, j'avais 7 ans. Et du coup, je suis allé dans une école de musique. Je voulais faire du piano. Et il n'y en avait pas. Et donc, à 7 ans, on est tout petit, on ne sait pas comment réagir à 7 ans. À 7 ans, on est là, il n'y a pas ce qu'on désire. Et il y avait Sacrée soirée, le samedi soir. Et donc, il y avait un générique avec un saxophone et donc ce riff musical. Et donc, vous avez découvert une passion, du coup Passion à 7 ans, peut-être pas, mais du moins un intérêt. Voilà. La passion, elle s'est construite par la suite avec la rencontre des différents styles musicaux, la rencontre de la musique, cette espèce d'espace absolument grandiose. Parce que vous avez fait le conservatoire quand même. J'ai fait une partie de conservatoire, oui. Un parcours un petit peu atypique, mais ouais, on va dire une partie de conservatoire. Ouais, quelque chose d'intéressant et d'un peu tendu, mais ouais, chouette, ouais. Donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez un style vraiment bien à vous et bien particulier, c'est-à-dire que vous mêlez un petit peu ce côté, le saxophone a un côté assez moderne avec une ambiance un petit peu techno, sur un rythme un petit peu techno. Alors, vous apportez quelque chose de nouveau Alors de nouveau, ça je sais pas, je prétendrai pas apporter quelque chose de nouveau, mais quoi qu'il en soit, j'amène du saxophone et tout le savoir que j'ai, le bagage que j'ai développé durant toutes ces années, je l'amène sur une sensibilité musicale de type électro. Alors l'électro, c'est très vaste. Il y a la house, de la progressive, de la techno, du hip-hop, de l'électro-funk, de l'électro... Enfin bref. Et donc du coup, tout ça, c'est très vaste et du coup, je m'amuse là-dessus. D'accord, donc vous mélangez un petit peu les styles musicaux, du coup... Ouais, on va dire ça, oui. Voilà. D'accord. Diversifié. Ouais, c'est très original, du coup ça apporte vraiment votre touche personnelle. Eh ben, disons que, voilà, ça amène mon identité. Voilà. Et alors aujourd'hui, avec ce projet-là, il est question de mon identité. Donc la chercher, la trouver, la défendre, et également arriver à trouver... la vibration juste sur les morceaux qui sont sur lesquels je joue en fait, qui sont déjà produits en fait. Pour l'instant, c'est pas des compositions, ce sont des morceaux qui sont déjà produits, donc qui possèdent déjà un équilibre en eux-mêmes. Et donc l'idée, c'est de faire ton propre morceau. Alors par la suite, voilà, oui, dans un avenir proche, je l'espère. Mais pour l'instant, c'est plus de trouver on parlait de piment tout à l'heure, de trouver le condiment parfait en fait, c'est-à-dire comment on assaisonne, comment on pose la note juste sur ce morceau qui est déjà juste en fait. Bon, voilà, c'est ma recherche personnelle. Que vous avez bien fait déjà. Oui, j'aime les cornichons. Je m'y attendais pas à celle-là, mais oui, carrément, cornichons. Donc voilà. Peut-être le mêler avec des piments, en fait. Voilà, on va voir ça. Donc pour le moment, vous faites de la scène déjà, vous animez des soirées, des orchestres, des balles. Alors, orchestre et balles, ça c'était jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc je continue à faire des remplacements quand on a besoin de mes services. Donc j'évolue dans ce milieu-là. Mais essentiellement, là aujourd'hui, Monsieur Sax, c'est ce qu'on appelle de la performance. Donc la performance, c'est essentiellement seul,
avec des musiques déjà produites qui, en général, sont passées jouées par des DJ, en fait. D'accord. Donc vous animez des soirées? Voilà, soirées, baptême, anniversaire, vin d'honneur de mariage, soirée de mariage, discothèque, clubbing. C'est super vaste, en fait. Tu dois avoir beaucoup de respiration. Ouais, je respire pas mal. La soufflerie, ça. C'est pas évident. C'est pas évident, hein, parce que quand même. Ouais, c'est pas évident, mais on a tous une capacité respiratoire dont on se rend pas compte. Alors moi, je m'en rends compte puisque je l'utilise et je l'ai développé. Mais voilà. Ça, c'est vrai. Oui. Donc voilà, donc c'est très varié, c'est très riche. Alors les découvertes fantastiques, c'est les DJ. Voilà, les DJ sont... Les bons. Oui, évidemment, mais les DJ me passionnent. Voilà, ils ont une culture absolument gigantesque. Oui, très diversifiée. Voilà, qui n'est pas du tout la même culture que nous, les musiciens. Mm-hmm. Alors nous aussi, on a une grande culture, mais les DJ, c'est vraiment très particulier, je trouve. Il y a une approche presque documentaliste, en fait, de la musique. Carrément, hein, c'est vrai. Voilà. Tu confirmes, c'est ça? Oui. Ils sont incroyables et quand on arrive à vibrer avec le DJ, alors vibrer avec le DJ, c'est plus poser un son qui va plaire au DJ. Et donc du coup, quand on plaît au DJ, il y a une forme de séduction qui s'instaure et du coup, le DJ va se dire « Ah ouais, ça me plaît ». Alors du coup, qu'est-ce que je vais passer pour lui Et donc là, commence une relation avec le DJ qui est incroyable. Pour moi. Oui, une osmose. Oui, voilà, on peut dire ça. C'est pas souvent, mais il y en a 2, 3, 4. Que t'aimes bien. Que t'aimes bien. Ils arrivent à me transcender. Il y a des DJ, j'ai du mal à partir de scène. D'accord. Parce que c'est ce qu'ils font, c'est fantastique. Donc je suis dessus, et encore. Donc c'est de l'improvisation au final, ce que tu fais. Alors oui, c'est de l'improvisation. Donc j'ouvre mes oreilles, j'improvise sur le morceau. Après, c'est toujours quel est le type d'improvisation juste dessus. Par exemple, sur un morceau, je dirais un électro posé, je vais pas improviser avec des phrasés de jazz énervé, avec plein de notes, etc. Non, je vais essayer de comprendre l'essence de ce morceau-là et du coup de correspondre à ça. Bon, voilà. Donc, quel est ce projet que tu défends là depuis 3 ans du coup ? Alors, ce projet, c'est donc Monsieur Sax. Donc, c'est un projet de performance. Donc, c'est ce qu'on appelle de la performance. Donc, je suis seul et je joue donc sur de la musique électro, des DJ, enfin ce qu'ils me proposent. Et donc, je défends ça seul. Donc, je vais au milieu des gens ou sur scène. Et puis c'est parti, show must go on, comme on dit. Hein. Voilà. En gros, Monsieur Sax, on pourrait résumer ça à ça. Alors, il y a une dimension un petit peu particulière, c'est que je joue aussi avec des sax illuminés. J'ai vu ça. Voilà. Donc, j'ai construit... Alors, j'ai pas construit les sax, j'ai pris des sax déjà existants, évidemment. Tu nous en as amené un illuminé ou pas aujourd'hui. Ah, c'est dommage. Non, mais je me suis dit que c'était peut-être un moyen de revenir. Ah. Voilà. Donc, non, aujourd'hui, j'ai pris... Il est malin, hein. J'ai pris mon sax non illuminé parce que le son et les yeux, la vision, ce sont 2 sens différents en fait. La vision, donc l'illumination, c'est quelque chose qui nous prend. D'ailleurs, les écrans, le visuel, etc. Le son, c'est quelque chose qui, à mon sens, plus puissant mais plus subtil. Et aujourd'hui, je voulais faire du son. Voilà. Je voulais jouer de la musique. Moi, ce que je voudrais te poser comme question sur le sax illuminé, est-ce que c'est un peu comme la pédale voice, tu vois, où on peut faire les chœurs avec et tout tu comprends ? Non, la pédale, le voice live, en fait, c'est un pédalier d'effet qui rajoute donc un certain type d'effet. C'est illuminé. Non, illuminé, c'est juste c'est juste la lumière. Il n'y a qu'une lumière, c'est tout. Oui. D'accord. Mais du coup, parce que j'allais dire, s'ils ont inventé ça, c'est génial. Moi, je ne savais pas, j'ignorais, je vais acheter un sax illuminé. Alors, l'idée, quand j'ai fait ce sax illuminé, l'idée, c'était justement de se démarquer. Quand j'ai commencé Monsieur Sax, je me suis posé la question, mais pourquoi on va m'appeler à moi ? Et pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Surtout que les canaux, les réseaux sont déjà... Il y a déjà des saxophonistes, en fait. Alors, je me suis dit, parce que je mets un costard, j'ai une barbe pointue, non. Alors, j'ai créé un sax illuminé. Ensuite, en le créant, je me suis dit, mais oui, mais un sax illuminé, si je mets juste une guirlande, tout le monde peut mettre une guirlande. Alors, je me suis pris la tête. Et donc, du coup, j'ai fait un sax illuminé qui est le mien. Voilà.
Après, avec ta petite touche personnalisée. Avec ma petite touche personnalisée, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de LED, de la fibre optique diffusante, j'en dis pas plus. Allez voir sur mon site. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on peut te voir déjà sur ta page Facebook. Je pense qu'on va avoir le plaisir de te voir tout à l'heure. Oui, mais pas avec son sax. Voilà, pas avec le sax. Ouais, c'est pas important, on va savoir déjà comment il joue. Hein? Oui. Mais en fait, voilà, oui, on peut retrouver tout ça sur la page Facebook à Monsieur Sax, la page Instagram Monsieur Sax aussi, et mon site internet www.monsieursax.com. Bon, vous avez. Il a été vite quand même. Hein. Il y a de quoi faire. Tu peux répéter un peu plus. Tu peux répéter en regardant la caméra, ce serait pas mal quand même. Donc vous pouvez retrouver tout le visuel, toutes les informations sur mon site internet www.monsieursax.com, monsieur écrit à la française en toutes lettres, ainsi que sur Facebook, toujours pareil, Monsieur Sax, et Instagram, toujours pareil, Monsieur Sax. Ben écoute, Monsieur Sax, bravo, bravo. C'est génial, et c'est bien que j'aime beaucoup les sax et l'électro. Ouais, j'ai cru comprendre. Ouais. Et donc, vraiment génial. Au plaisir de t'entendre. Au plaisir de t'entendre. Ouais, on va faire un truc sympa, oui. Merci.
Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, j'en pense quelque chose de bon. Hein. C'est vraiment quelque chose, une touche exceptionnelle et vraiment à toi. À toi. Voilà. Merci. Ouais. Tu as trouvé ton identité, je pense. Bravo, bravo. Et voilà, les filles, c'était chouette, toutes les deux. Maintenant, c'est à mon tour. Et je reçois la charmante Emeraldia. Ayakashi, je t'aide un peu. J'ai choisi un nom un petit peu compliqué. Vas-y, dis ton nom. Imprononçable. Après, imprononçable. C'est Ayakashi, Emeraldia Ayakashi. Donc c'est ton nom de scène, pardon, excuse-moi. Oui, c'est mon nom de scène. Tu l'as fait exprès quand même alors. Il y a toute une étymologie derrière et une généalogie. En fait, je me suis inspirée de la femme pirate dans un anime qui s'appelait Albator, qui s'appelle Emeraldia, pour le côté femme forte. Et les Ayakashi au Japon, c'est des fantômes qui aident les morts à passer d'un royaume à l'autre. Ah bon. Et tu crois ça? Oui, j'y crois assez. Ah, c'est super. C'est bien. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es DJ. Oui. Tu es productrice. Oui. Tu es musicienne. Oui. Et ça continue. Alors, fondatrice de collectif Support You Local. C'est Support Your Local Girl Gang. C'est un collectif de femmes artistes qui est centré sur Montpellier, mais pas que. Et on est un média aussi. Je fais des interviews d'artistes féminines parce que j'ai la volonté de mettre en lumière les artistes féminines. Et là, ça va plaire à Monsieur Saxe. Tout à fait. Tu es aussi mixeuse solidaire. Oui, alors ça, ça veut dire quoi, mixeuse solidaire? C'est un collectif qui existe depuis 2 ans. En fait, on a fondé un collectif de 18 DJ femmes qui sont basées à Montpellier et aux alentours. En fait, on reverse tous nos cachets et toutes les soirées qu'on fait, on fait des dons pour des associations. La première qu'on a soutenue, c'était le CHRS, qui est un centre qui aide les femmes victimes de violences et leurs enfants à retrouver un logement et à se réinsérer socialement. Là, le dernier événement qu'on a fait au Cloud, c'était pour collecter des fonds pour le Refuge, qui est une association LGBT qui aide les jeunes adolescents qui sont jetés de chez eux ou les personnes en parcours de transgenre et de voilà, tout ce qui touche les LGBT. Là, on va soutenir une association qu'on a soutenue cet hiver qui s'appelle Action Froid Montpellier, qui aide les SDF aussi à Montpellier à trouver des vêtements, livrer des plateaux repas. Et voilà, l'idée, en fait, c'était qu'on était beaucoup à vouloir faire, hein, mais pas que à travers notre image et à travers des mots sur les réseaux ou même en prise de parole. Et on voulait agir concrètement. Donc, on le fait avec ce collectif. C'est énorme. Magnifique. C'est énorme. Et comment... ouais, c'est bravo, on peut dire que bravo. Et comment ça se passe, ton travail ? Alors, mon travail de DJ, de productrice, ou un peu tout ça. Productrice, ça c'est facile. Non, justement, c'est pas forcément évident. Oui, je passe des heures en studio, j'essaie des choses. Mais voilà, pour recentrer sur DJ, moi, pour faire l'historique un peu de comment j'ai commencé à jouer avec du hip-hop et du rap français. Parce que j'adorais scratcher sur des vinyles, je trouvais ça génial. Et j'avais des copains qui faisaient ça, qui m'ont appris. Après, j'ai navigué dans ce qu'on appelait les premières rave parties à Montpellier avec les Boréalis, les fêtes électroniques, et j'ai découvert la musique électronique et ses vibrations et j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai arrêté le hip-hop et le rap et je me suis mise à la musique électronique. Et maintenant, ma spécialité un petit peu, c'est que en fait, je suis fan de littérature et de cinéma, donc j'adore sampler des dialogues de films ou même réenregistrer ma voix avec des morceaux de romans et les intégrer dans mes mix. C'est très intéressant. Alors ça veut dire que tu peux aussi être DJ en slam. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est très intéressant. Très très intéressant parce que c'est quand même une grande mode aujourd'hui, le slam. Oh oui, c'est une mode depuis déjà 5-6 ans. Oui, mais plus à l'heure actuelle, ça surpasse un petit peu le... Je me rends pas compte, en fait. Si. Je dirais pas quoi, mais ça surpasse un petit peu. Et maintenant, ton travail de productrice, tu produis plusieurs artistes ou tu te produis toi toute seule? Alors, il y a plusieurs artistes parce qu'avec Support, mon collectif, j'aide en fait au booking d'artistes ou à Montpellier ou dans d'autres villes et je les aide à tout ce qui est construire leur identité de marque artiste sur les réseaux sociaux. Donc, on a aidé par exemple une rappeuse de Montpellier qui cartonne maintenant, qui s'appelle Eclose, à qui je fais un gros big up. Et on a aidé aussi une personne qui s'appelle Lindsay, qui fait du chant créole et un peu zouk. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on les aide, on organise des soirées et je les book dans ces soirées pour qu'elles soient visibilisées sur la scène montpelliéraine. D'accord. 2021, est-ce que tu as des projets ? Oui, alors j'aimerais bien qu'on reprenne une activité un peu plus
normal, entre guillemets, parce que là, c'est en effet un peu compliqué. On est déjà en fin d'année. Hein. Pour trouver des dates et tout ça. Mais oui, en fait, on a projet, justement, avec les mixeuses et avec mon autre collectif, d'organiser un festival avec des artistes pluridisciplinaires sur Montpellier et de faire venir des guests aussi d'autres villes. D'accord, c'est très bien. Et est-ce que des commerces ou des grands restaurants font appel à toi, DJ? Alors moi, personnellement, non, parce que je me suis spécialisée dans les festivals, dans les vernissages de musées ou d'expositions et un peu dans du clubbing aussi. Mais on me sollicite dans ce type de lieu, mais c'est une volonté personnelle de pas y jouer. Du coup, je fais jouer mes copines du collectif. Très bien, très bien. Et comment on fait pour te joindre? Je suis partout dans les réseaux. Dans tous les réseaux, SoundCloud, Instagram, Twitter, Facebook. Au nom de, vas-y, Rodi, devant la caméra. Au nom de Emeraldia Ayakashi. Oh, c'est pas facile. Mieux les peler là, je pense. Si tu veux qu'on te retrouve. Et donc, en fin de compte, si on met ton nom, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes avec ton prénom. Non, même vous pouvez me chercher sur Google et comme ça vous avez tous mes réseaux. Exactement. C'est pas ton nom qu'on sache bien te trouver. Alors, Emeraldia, Emeraldia, Ayakashi, Ayakashi, petit côté dyslexique qui ressort à la fin. Je suis dyslexique et j'assume. C'est une qualité quand on fait de la musique. Donc les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette charmante personne? Plein d'énergie, Monsieur Sachs. Non mais carrément, moi j'ai très envie de découvrir. Et t'as très envie de la connaître, hein, ouais, de connaître son travail, découvrir, relationnel, etc. Et tutti quanti. Je suis très très curieux, ouais, carrément. Je crois que tu nous as fait un petit cadeau. Ouais, je vous ai fait un super cadeau et merci de m'avoir accueilli dans vos studios. Alors on va t'écouter et tu vas rester avec nous après, hein, j'espère. Avec grand plaisir. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. That you want that you don't have right now, is there really? I mean, you don't think about things like that. You don't want a sailboat. Missing now is more privacy than I'd like. I would like to be alone more than I am. Like the phone rings too often. There's too many cameras and all that, and I kind of accept it, but it's not me. When these things are gone, I go back to the room and I become myself again. Oftentimes, I'll pull down all the shades like I used to, just lay down in a room for 5 or 6 hours just alone. Just lay in that bed and get something back, some kind of juice. Just being away from people is one of the most marvelous fulfillments a man like me can have. Just the absence of humanity is a fulfillment so graceful that even God would understand if he invented it. He'd probably do it.
Et donc, nous avons eu un tel plaisir à vous recevoir là tous. Nous avons une autre invitée et qu'on a hâte de connaître, qui s'appelle Roselyne, présentée par Axel. Bonjour Roselyne. Bonjour Axel. Ravie de t'accueillir aujourd'hui avec nous. Nous-mêmes. Voilà. Et on s'est rencontrés, je t'ai rencontrée découverte à travers ta peinture il y a une année, au cours d'un vernissage d'une exposition que tu avais faite. Oui. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la thématique que tu abordais, qui est l'élément eau de l'eau. Oui. Et tu m'as partagé que tu étais par ailleurs médecin thermal à Ballaruc et que donc l'élément eau, tu l'explores sous plein de facettes différentes. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous partager un peu qu'est-ce qui t'a conduite à l'eau, en fait, que ce soit à travers la médecine, cette spécialité-là, et à travers la peinture? Ben, écoute, c'est déjà le goût pour l'eau, même pour le vin d'ailleurs. Hein. Mais pour l'eau, puisque l'eau, c'est la vie. Hein, sans eau, on ne serait pas là. Donc l'attrait dans ma profession pour me tourner vers les soins par l'eau, c'est parce que moi-même ça me régénère d'être dans l'eau et voilà, rapidement je me suis détournée de la chimie, de tout ce qu'on pouvait proposer. Je vais remettre un coup en médecine classique pour aller vers des soins plus naturels, plus respectueux de la planète, plus respectueux de l'humain. C'est une expérience qu'on propose aux gens parce qu'en fait, quand ils viennent je ne vais pas trop m'étendre quand même, mais j'en dis un mot. Quand ils viennent en cure thermale, en fait, ils participent. Hein, on leur fait des soins où ils reçoivent quelque chose, mais après, quand ils passent 20 minutes, par exemple, en baignoire, c'est eux qui vivent quelque chose, quoi, dans leur corps, avec des jets, avec des bulles. Bon, donc, ça permet aux gens de découvrir que la détente et la détente musculaire amènent à une détente psychologique et c'est tout bénéfice pour la santé en général. Exactement, mais tu sais quoi ? En parlant comme ça, tu nous donnes envie d'avoir une baignoire en plein milieu, complètement tout ça. C'est pas vrai? C'est un jacuzzi, ça. Oui, bonne balnéothérapie, là. Donc, c'est vrai. C'est vrai que le contact avec l'eau, ça régénère. Voilà, le contact avec l'eau. Ça régénère. Ouais, l'eau régénère. Vous êtes stressé, vous allez à la mer, ce flux, ce reflux. Ben, en fait, ça fait écho à notre propre respiration, hein, à l'inspire, à l'expire. Et à la connexion à soi-même et avec l'univers. Et quand on est un peu nerveux, on te dit inspirer, expirer. Ce sont des personnes nerveuses et qu'on se rappelle plus ce que ça veut dire. Inspirer. Oui, ben, tu vas prendre un bain. Tu vas prendre un avec des bulles. Et du coup, la peinture, comment tu es arrivée à avoir envie de ce médium-là? Oui, alors la peinture, je pense que j'avais depuis très longtemps, enfant, bon, j'avais pris quelques cours aux Beaux-Arts dans la région parce que je suis née à Béziers, moi, aux Beaux-Arts de Béziers. Et bon, rapidement, c'était trop loin de chez moi, donc je pouvais pas y aller. Mais c'était resté, je pense, dans un coin de ma tête. Et puis... après, en me libérant un peu plus, en ayant plus de temps pour moi, en me libérant des contraintes familiales, professionnelles. Je pense qu'on va voir quelques-uns de tes tableaux, non? Pardon? On va voir quelques-uns de tes tableaux. Ah oui, j'en ai amené un là pour vous montrer. Et alors, est-ce que vous prenez votre source d'inspiration au bord de l'eau, du coup? Oui, ça m'arrive, oui. En fait, j'ai l'impression que j'intègre des choses ou même des fois, il m'arrive de me réveiller avec une idée de toile, en fait. Et puis, voilà, je prends les pinceaux et je peins. Et la voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter celle-ci, cette toile? Alors, celle-ci, c'est de l'acrylique avec... on va la mettre à la verticale. Alors, ce que j'aime bien, c'est reproduire un peu le mouvement, en fait. Ah, je vous montre, ouais. Le mouvement... Mais c'est pas un hippocampe? Oui, c'est un hippocampe, là. J'ai rendu hommage aux hippocampes de l'Étantôt.
Et en fait, l'hippocampe, quand j'ai réfléchi, je savais pas trop si j'allais amener une toile ou pas. Et puis j'ai pensé à Axel et je me suis dit qu'est-ce que je peux ramener. Puis j'ai ressenti, j'en avais fait 3 comme ça, une bleue, une orangée et une dans les beiges dorés. Et puis c'est celle-là qui m'est venue. Et l'hippocampe, en fait, je trouve que ça te représente bien, même si je te connais pas trop, parce qu'en fait, apparemment, il a des qualités de patience, de persévérance, de générosité. Merci, ça me touche. De partage. Et en fait, et l'hippocampe, en plus, l'hippocampe mâle, c'est lui qui met au monde les bébés. C'est une mieux, centaine. C'est mieux. Et il est très participant pour élever les bébés. Oh là. Donc, en fait, au niveau du partage homme-femme, je pense qu'on a à prendre des leçons de l'hippocampe. Ah là là. D'ailleurs, très bel animal, j'adore. T'offrir cette toile. Oh, t'en as de la chance. Oui, c'est adorable, Roselyne, merci beaucoup. Ah bah oui, parce que j'ai senti le faire et voilà, ça m'est venu. Voilà, en fait, le mouvement, c'est la vie et je pense que moi, j'ai vraiment pris conscience qu'on se mettait des tas de blocages et qu'on bloque le mouvement naturel qu'on a en nous. Au niveau de l'eau notamment, parce qu'en fait notre corps fonctionne rien qu'avec de l'eau, et la communication entre, est-ce que je fais une parenthèse, entre les cellules, c'est l'eau, et justement il faut se nourrir d'une eau saine, et puis la boire en conscience. La boire, oui, en conscience, en y mettant même de l'amour dans notre eau qu'on boit. Et pour amener ce nettoyage et de la paix et de l'amour à soi-même. Et c'est le socle de la santé. Et faire de la peinture à l'eau, j'imagine aussi. C'est pas mal. Ben oui, j'ai quitté un peu l'huile. J'aimais beaucoup peindre à l'huile, mais comme il faut utiliser les dissolvants qui sont pas respectueux de la planète, voilà. Et moi aussi, j'ai une... comment dire, je reverse en général une partie de mes ventes à We Ocean. C'est une association locale pour la Méditerranée. Et puis, je vais aider aussi, j'ai une de mes filles qui crée une fondation et j'aimerais bien l'aider aussi. Voilà. C'est très bien, c'est super. Merci beaucoup. On va redire un peu comment on te joint. Oui, où est-ce qu'on peut te joindre? Oui, je le dis maintenant alors. Oui. Bah, si tu peux regarder la caméra au lieu de regarder Axel. Donc, j'ai une page Facebook, c'est Rose Anima Création. Voilà, et s'il y a des personnes qui ont des espaces pour accueillir l'étoile de Roselyne, pour organiser une exposition, ce sera avec joie pour Roselyne. Avec joie. Même avec de la musique dessus, ça serait génial. Ça y est, ça se place là, ça se place là, partout là. C'est comme ça. Hein. C'était super de recevoir tous ces artistes, très intéressants et vraiment talentueux. Chacun à leur façon, mais talentueux. Et je voudrais encore à nouveau lancer un message. Je suis pour la cause animale. J'ai 3 associations dont je m'occupe. Donc, vous pouvez me joindre www.myriambateau.fr ou alors sur Facebook ou alors sur Instagram et tutti quanti, voilà. Et donc, vous pouvez faire vos dons. Et c'est des dons à l'américaine. Donc, soit vous achetez un t-shirt 3 €, une casquette 3 €, un album 3 € et tout est reversé à la cause animale. Et on vous dit toutes les 3 avec nos invités. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Au revoir.